Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment inverser les couleurs d'une image avec GIMP. Donc si GIMP n'est pas déjà téléchargé, je vous invite à le faire en tapant GIMP dans une barre de recherche. Normalement, le premier lien disponible est un lien vers le site officiel de GIMP qui vous permettra de télécharger ce logiciel. Une fois que cela sera effectué, vous pourrez lancer le programme en question et aller dans Fichier et sélectionner l'image que vous voulez retoucher. En l'occurrence, dans l'exemple que je vais vous montrer durant cette vidéo, il s'agit du logo d'un jeu vidéo, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement parce que lorsque je vous ai proposé le test du jeu, j'ai dû placer le logo du jeu sur fond noir pour faire la miniature. Si vous regardez la miniature de mes tests, je mets toujours le logo du jeu sur fond noir. Or, les inscriptions The Legend of et Ocarina of Time sont en noir. Mais du texte noir sur fond noir, ça ne se voit pas. Donc, j'ai besoin d'inverser la couleur et donc de passer du noir au blanc. Comme ça, lorsque ces inscriptions-là seront blanches, eh bien ça se démarquera du fond noir. Voyez-vous? Donc, c'est la raison pour laquelle je vais inverser les couleurs la couleur de The Legend of et Ocarina of Time. Je vais passer du noir au blanc. Pour ce faire, je vais tout d'abord dupliquer deux fois le calque. Pourquoi? Tout simplement parce que le calque du dessous va servir à conserver le reste du logo. D'accord? Le calque du milieu va servir à changer la couleur de Ocarina of Time. Et le calque du haut va servir à changer la couleur de The Legend of. Donc tout d'abord, je vais cacher les deux premiers calques et garder visible uniquement le dernier. D'accord? Et je vais supprimer les inscriptions Ocarina of Time et The Legend of à partir de cette troisième option, outil de sélection à main levée, voilà comme ça. Et je vais délimiter les deux sous-titres en quelque sorte. Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Supr. Alors non, évidemment, je me suis planté de calque. Alors attendez, je recommence ça, voilà. Donc, voilà, je délimite l'inscription Ocarina of Time. J'appuie sur Supr. Alors là, je m'y suis mal pris. Donc, lorsque vous avez terminé votre sélection, que vous appuyez sur Supprimer, vous allez dans Sélection Aucune pour pouvoir recommencer cela de nouveau, quoi. Voilà, là il restait un petit peu de noir, voilà. Sélection Aucune, là je recommence ici avec The Legend of. Je délimite, je fais le contour globalement de The Legend of. J'appuie sur Supr, ça disparaît, Sélection Aucune. Donc là, pour le troisième calque, j'ai conservé le reste du logo. Désormais, avec le calque du milieu, que je vais désormais faire réapparaître de nouveau, je ne vais conserver que Ocarina of Time. D'accord? Donc de nouveau, je fais le contour, enfin en tout cas, j'entoure en quelque sorte le sous-titre Ocarina of Time, mais au lieu d'appuyer sur Supr, je vais en premier lieu aller dans Sélection et inverser. Comme ça, c'est le reste qui est sélectionné et c'est le reste que je supprime. D'accord? Comme ça, sur ce calque-là, je ne garde que le Ocarina of Time. Ainsi, l'inversion des couleurs ne va porter que sur le Ocarina of Time, puisqu'il n'y aura que ça. Je vais dans Sélection et Aucune. Je sélectionne le troisième, enfin en tout cas le premier ici, le premier calque, que je rends visible. Et donc j'ai le The Legend of qui apparaît. De même, nous allons utiliser la troisième option, outil de sélection à main levée. Et donc je clique un peu partout pour délimiter ce titre-là. Je vais dans sélection inversée, comme ça je sélectionne le reste. En fait, je sélectionne ce qui entoure The Legend of. Je le supprime. Ainsi, je ne conserve que le The Legend of. Et de ce fait, l'inversion des couleurs ne va porter que sur ça, puisqu'il n'y a que ça dans ce calque. Donc, sélection aucune.
Désormais, nous allons inverser les couleurs. Je vais tout simplement dans... Donc, j'ai bien le calque correspondant à The Legend of qui est sélectionné. Hein. Je vais dans couleurs, inverser, et voilà. J'ai inversé les couleurs, donc je passe du noir au blanc. Je sélectionne le deuxième calque qui porte sur Ocarina of Time. Je fais de même. Je vais dans couleurs, inverser. Et désormais, je viens d'inverser les couleurs d'une portion du logo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et ainsi, je vais pouvoir mettre ce logo sur un fond noir. Et ça n'aura aucun, il y aura aucun problème, puisque le blanc de The Legend of et de Ocarina of Time va particulièrement bien se détacher du fond noir. Voyez-vous? Et donc là, le logo sera pleinement clair et compréhensible. C'est la raison pour laquelle, si je vais dans, alors attendez, dans mes vidéos, ici le logo de The Legend of Zelda Ocarina of Time, comme vous pouvez le voir, le haut Ocarina of Time, on le voit bien en blanc, ça se détache bien du fond noir, voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel, hein. Je pense vous avoir à peu près montré tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc je vous dis à la prochaine.